Célébration de la fête du travail à l'inspection de l'enseignement primaire et préscolaire de Bouaké-Ngatakoro. Festivité marquée par des activités sportives. À cette occasion, un match de football dames a opposé l'équipe de l'IEP de Bouaké-Ngatakoro en blanc à celle de l'association des institutrices en bleu. Pour cette finale, l'équipe en bleu a pris le dessus sur son adversaire après une séance de tir au but. Selon les initiateurs, ces activités visent à tisser les liens de cohésion et de fraternité entre enseignants. Cette rencontre sportive a pris fin par le match des hommes où l'équipe de l'IEP Ngatakoro recevait les enseignants de Boukourou. Agression des fonctionnaires et vol récurrent des motos. Coupure intempestive de l'électricité. Manque de logements adéquats pour les travailleurs. Non-respect du SMIC et cherté de la vie. Quelques doléances des travailleurs du public et du privé de la région du Bélier. À Toumoudi, la célébration de la fête du travail n'est pas passée sous silence. Bandro Joseph, préfet de Toumoudi, a invité les travailleurs à faire confiance au président de la République, Alassane Ouattara, et à son gouvernement pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Il a rappelé les avancées dans l'amélioration de la vie syndicale en Côte d'Ivoire. Le défilé des travailleurs était aussi au programme de cette fête du travail à Toumoudi. Célébration de la fête du travail dans la région du Hambol. Travailleurs du secteur public et privé n'ont pas boudé cette célébration. Le porte-parole des travailleurs de la région du Hambol a relevé quelques difficultés. Les récurrentes agressions des fonctionnaires de la localité et le non-respect du SMIC. Il a aussi remercié le président de la République, Alassane Ouattara, pour le paiement effectif des stocks d'arrêt. Le préfet a rassuré les fonctionnaires de la disponibilité de l'État à travailler pour leur sécurité. Cette fête du travail est une initiative de la nouvelle direction régionale du travail du Hambol. Le traditionnel défilé des travailleurs a ponctué cette célébration de la fête du travail dans la région du Hambol. 1er mai, singulière rencontre de dialogue entre tous les partenaires pour évaluer les acquis et ouvrir les perspectives. À ce titre, les travailleurs, par l'entremise de leurs syndicats, ont pour préoccupation les tracasseries dans le contrôle des activités des commerçants et les revendications des travailleurs en service dans les collectivités territoriales. Pour le sous-préfet de Bodoko, Paulin Désiré Bailly, l'État demeure à l'écoute des préoccupations du monde du travail étant donné qu'il fait du dialogue social un instrument de prévention et de règlement des conflits sociaux. Korogou, la capitale de la région du Poro, n'est pas restée en marge de la célébration de la fête du travail. Les travailleurs des différents secteurs d'activité ont communié autour des valeurs de cette fête, à savoir faire le bilan et des propositions pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Le porte-parole des différents syndicats a salué le gouvernement pour les efforts qu'il consent pour les travailleurs de Côte d'Ivoire. Il a proposé la réhabilitation de plusieurs routes du Nord, notamment l'As Kanaolo-Katiola. Le préfet est revenu sur les avancées enregistrées ces dernières années pour le bonheur des fonctionnaires et travailleurs de Côte d'Ivoire. La célébration de la fête du travail à Korogo a pris fin par le traditionnel défilé des travailleurs. Plusieurs grèves ont été enregistrées dans différentes structures dans la région d'Ounzi, dont celle des agents du ministère de l'Intérieur, du conseil régional d'Ounzi et de la société Olam. À cela s'ajoute la fermeture de l'usine Utexi. Ces crises ont conduit à la mise au chômage de près de 379 travailleurs, selon les responsables de l'inspection du travail. En dépit de ce tableau sombre, les travailleurs sont sortis nombreux pour célébrer la fête du travail à la préfecture de Dembokro en présence de nombreux responsables de l'administration avec à leur tête le préfet de la région d'Ounzi, préfet du département de Dembokro, Obora Jacques. Saisissant l'occasion, le porte-parole des centrales syndicales UGTCI et Humanisme a demandé l'application du SMIC et du barème des salaires minima catégoriels conventionnels de 2015. Ça a été pour nous l'occasion, n'est-ce pas, de marquer une étape, de marquer un temps de réflexion et voir un peu les acquis, mais aussi les défis qui restent à relever pour le monde du travail. Malgré les difficultés, ce diplôme qui est en soi une incitation à mieux faire nous amène, n'est-ce pas, à un dépassement, à un surplus pour que nos frères et sœurs ivoiriens puissent, dans le privé, s'épanouir. La sous-directrice régionale du travail,
Déplorant la perte d'emploi de leurs camarades, a recommandé aux chefs d'entreprise la mise en place d'un cadre de concertation permanente pour garantir un climat apaisé. Cette fête du travail a été couronnée par une compétition de Maracana organisée par la directrice régionale du sport, Touré Mariam. Construction d'un commissariat, d'un hôtel de ville, d'un stade municipal, avec ouverture de routes secondaires et principales, avec la construction de ponts. Autant de projets qui vont redonner un nouveau visage à Samatigila, cette ville située au nord de la Côte d'Ivoire, dans la région du Denguélé. Le maire de la commune de Samatigila, Lassina Diaby, rêve grand pour sa localité. Il a expliqué sa vision au cours d'un conseil municipal, conscient des maigres ressources de la commune, avec un budget annuel de 148 millions de francs CFA. Il invite les conseillers régionaux à l'accompagner dans sa vision pour le développement de Samatigila. Selon Lassina Diaby, le développement de Samatigila passe par l'implication de toutes les filles et de tous les fils de cette localité. La chefferie traditionnelle, la jeunesse de Samatigila et l'ensemble des populations se disent fiers des actions déjà entamées pour le développement de Samatigila. Elles en appellent toutes à la cohésion des cadres. Il faut dire que Samatigila a cher à lui, à commencer par le parc à bétail qui est fait, ce travail est achevé à 100%. Ensuite, le marché municipal. Nous poursuivons avec l'hôtel de ville, le commissariat qui n'est pas trop loin de moi. Et avec tous ces travaux-là, on ne peut que lui dire merci. Tout à l'heure, on vient de lancer l'ouverture de notre stade, sinon les travaux de notre stade. Ce stade-là qui sera bénéfique pour la jeunesse. Cette session a vu la remise d'une ambulance au centre de santé du village de Mafélé, dans la commune de Samatigila. Un don du conseil Café Cacao à la mairie de Samatigila. La commune de Bouaké souffre de l'incivilité de sa population. Preuve de cela, la ville a enregistré plusieurs actes de vandalisme ces 3 dernières années. Actes de vandalisme dont les conséquences sont énormes. Cette incivilité qui gagne de plus en plus la population a fait l'objet d'une causerie débat initiée par la mutuelle de la promotion 2003-2005 de l'École nationale de police, section de Bouaké. Le policier face à l'incivilité de la population. Quelle solution pour une franche collaboration? C'est le thème de cette conférence débat co-animée par 2 officiers supérieurs. Les 2 orateurs ont nourri leurs collaborateurs de conseils de bonne conduite, excellente conduite dont doivent faire preuve les agents de police, non sans proposer des pistes de solutions à ce problème. Si les populations ne comprennent pas le travail donc du policier, la mission donc de la police, ces populations-là vont mal juger le policier. Parce que c'est de par notre comportement policier de tous les jours que la population peut réviser son comportement, peut revoir sa copie. Le policier lui-même doit donner l'exemple. Il doit sensibiliser. Il doit apprendre lui-même les vertus civiques pour pouvoir mieux les appliquer. Cette causerie débat s'inscrit dans le cadre des festivités marquant les 15 années de carrière des policiers de la promotion 2003-2005. Bâtiment délabré. C'est l'image que présente la Bourse du travail de Bouaké. L'édifice existe depuis 1959. À ce jour, seule la grande salle est fonctionnelle mais sans équipement. Le siège de l'Union régionale des travailleurs du centre, démembrement de l'Union générale des travailleurs du Côte d'Ivoire, est en quête de réhabilitation. C'est la maison des travailleurs, comme le nom l'indique. Et ici, nous nous retrouvons lorsqu'il y a des conflits. Il y a ce que les travailleurs sont bernés dans leurs fonctions, ils viennent ici se renseigner. Et nous, notre rôle premier même, c'est la formation et de l'éducation. Parce qu'un travailleur bien formé, un travailleur bien éduqué, alors apporte un plus à sa société et partant de ce principe à la Côte d'Ivoire. Cette situation a suscité le soutien d'un cadre de la région de Gbeke. Nguessan Lambert a œuvré à l'équipement en chaises et en matériel de sonorisation la grande salle de la Bourse du travail. 1 million coût du don afin de permettre aux travailleurs de Bouaké d'avoir un minimum de confort pour leurs différentes rencontres. Rien pour travailler. Et ouais, ça fait 16 ans que cela dure. Donc nous avons fini par accepter de leur rendre visite aujourd'hui avec la main
légèrement chargé en fonction des moyens que nous avons. Et nous nous rendons compte ici qu'il y a vraiment des dégâts très importants et qu'il avait effectivement besoin de soutien. Les dirigeants de la Bourse du Travail de Bouaké ont exprimé leur gratitude aux donateurs et souhaité que d'autres cas de la région de Gbeke lui emboîtent le pas.